Sauvez-moi. Si ça continue, elle va saigner à mort. Sauvez-moi. À ce stade, de quoi t'inquiètes-tu encore? L'enfant sera à toi dès sa naissance. Il est guginant. Même si on fait un test ADN plus tard. Ce sera son enfant. Tu vas épouser la famille Gu, c'est sûr. Et sinon Kiao revient pour prendre l'enfant. Elle ne sortira pas vivante de cette salle d'accouchement. J'ai déjà soudoyé le médecin. Shang Yang Kiao aujourd'hui va juste saigner à mort. Mademoiselle, les documents que vous avez demandés sont prêts. Depuis que Sheng Jingzhu a épousé la famille Gu, elle utilise constamment le pouvoir du groupe Gu pour se protéger à plusieurs niveaux. Pour s'approcher d'elle, c'est la seule manière. Son mari est guginant. Oui, c'est bien lui. Le PDG du groupe Gu qui contrôle tout le pouvoir financier du groupe Zhang. Le PDG du groupe Gu. Sheng Jingzhu, tu as tué mes parents autrefois. Tu as volé la fortune de la famille Sheng et tu as pris mon enfant. Maintenant tu veux vivre en paix. En tant que femme de la haute société. Ce genre de vie. Tu la mérites. Madame ne permet pas que le personnel autour de Mgu ait des relations avec le sexe opposé. Fais attention quand tu le ramènes à la maison. Ne laisse aucune femme s'approcher. Il a l'air nouveau. Le nouveau chauffeur. C'est Mgu. Il est guginant. Personne ne t'a dit que les étrangers ne sont pas autorisés près de moi. Pourquoi ton odeur est si familière? Si ce n'était pas Sheng Jingzhu qui se cache toujours sous la protection de la famille Gu, pourquoi aurais-je besoin de m'approcher de toi pour entrer dans la famille Gu? Mon collier d'émeraude. Ça ne vaut que quelques centaines de millions. Ça ne peut pas rivaliser avec Madame Chen. Et votre boîte pleine d'antiquités en jade. Sheng Jingzhu. Mon amour, pourquoi as-tu bu autant? Qui êtes-vous? Oh, je suis le nouveau chauffeur envoyé par l'assistant Shen. Je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à joindre l'ancien chauffeur. On a changé de chauffeur et personne ne m'a prévenu.
Comment vous appelez-vous? Lydie. Un fantôme maléfique. Qui donnerait un tel nom? Bon, allez ramener mon mari à la maison. Oui, madame. Je ne fréquente pas beaucoup de monde. Je n'ai jamais vu ce chauffeur, pourquoi ai-je l'impression de le connaître vaguement? Ça fait si longtemps que vous êtes marié à Jinan, et il refuse toujours de vous toucher. Il rentre rarement à la maison. C'est difficile de l'inviter à dîner. Quand je vais dormir, il va dans le bureau. Mais j'ai l'impression que ce chauffeur a un problème. Je vais monter voir. Qui êtes-vous? Cheng Jingzhu tient tant à la position de Madame Gu. Comment pourrais-je la laisser réaliser son souhait? Qui êtes-vous vraiment? Devinez. Monsieur Gu, votre femme est rentrée. Aidez mon mari à monter se reposer. Pourquoi vous lui enlevez ses vêtements? Monsieur Gu a trop bu, il s'est vomi dessus. J'ai eu peur que ça vous incommode, alors je lui ai lavé sa chemise. Un tissu si noble ne se lave pas à l'eau. Vous ne savez même pas ça. C'est vrai, vous êtes un pauvre employé. Qu'est-ce qu'un chauffeur puant peut savoir? Sortez, on n'a plus besoin de vous ici. Oh mon petit maître, pourquoi êtes-vous venu ici? Papa n'est pas rentré depuis plusieurs jours. Je suis venue le chercher. Lui. C'est le fils de Cheng Jingzhu et Gu Jinan. Ne ramassez pas ça, je sais. C'est un jouet que monsieur vous a offert, vous n'arrivez pas à le jeter. Mais il y a 2 ans. Madame l'a déjà cassé. Pourquoi vous le traînez encore partout? Gumushi. Qui vous a permis de venir dans la chambre principale. Retournez dans votre chambre, allez oust. Mon chéri. J'ai trop vomi hier soir. Je vais faire mes valises. Hier soir, c'était toi. Oui. Les égratignures sont lisses. Expliquez que les ongles de l'autre partie sont bien coupés. Ce n'est pas elle. Qui d'autre que le chauffeur hier soir? Sortez. Tu m'as renvoyé hier soir. C'est moi.
Conduisez-moi dans le district de Chinan. Il y a un divertissement le soir. Bon Mgu. Mon mari est presque sombre ce jour-là. J'ai eu la gueule de bois hier soir et je dois aller travailler aujourd'hui. Vous venez. Mon mari veut vraiment sortir. J'ai trop bu hier. Si vous buvez plus aujourd'hui, comment le corps peut-il le supporter? Dans le dossier de surveillance que vous m'avez donné, presque aucune image de Gu Jinan. Cela signifie qu'il rentre rarement à la maison. Quant à Sheng Jingzhu, elle a préparé plusieurs pyjamas sexy. Regardez le parfum fascinant. Je prévois de m'emballer comme un cadeau d'anniversaire ce soir pour Gu Jinan. Un grand homme marche si lentement. Désolé Mgu. Donc en colère Sheng Jingzhu. On dirait que je t'ai trouvé. Le contrat de 2 milliards du président Gu. Mais tout dépend de vous. Mgu, que diriez-vous de cette fille? Je n'ai jamais aimé ça. Vous n'êtes pas clair. Tu ne sais pas, mais notre ville. Les meilleures filles, c'est rose rouge. Comment peux-tu comparer avec eux? J'ai entendu dire que vous et votre femme n'êtes pas en harmonie. Cet homme, c'est tout. Il vaut mieux goûter notre ville. Le goût du meilleur petit bébé. Prenez un verre Mgu. Encore ce sentiment familier. La femme de la nuit d'il y a 7 ans. Ce n'est pas du tout Sheng Jingzhu. Il est en Jinan n'est pas encore revenu. Le chauffeur de Madame Gu. Il vient de rappeler et a dit qu'il allait faire la fête jusqu'à tard ce soir. Quel chauffeur c'est? Aujourd'hui c'est un jour si important et personne ne lui a rappelé. Rentre tôt. On dirait que c'est celui d'aujourd'hui. Encore Lydie. Il ne s'arrête jamais 24h24. Il est là aussi bien de jour que de nuit. Monsieur Gu a une sacrée capacité à boire. Encore un verre. Comment il s'appelle? Si Monsieur Gu boit ce verre.
Je vous le dirai. D'accord. Joyeux anniversaire, Monsieur Gu. C'est une surprise que tout le monde a préparée spécialement pour vous. Merci, mais j'ai des affaires à régler, je dois y aller. Et le fêté ne peut pas partir. Il faut au moins souffler les bougies et manger le gâteau. Et boire quelques verres avec les frères. Allez, viens. Mademoiselle, voici vos affaires. Toutes les scènes que vous vouliez sont là. Sheng Jingzhu. Vous et votre mère avez fait le mal pendant des années, mais vous avez eu l'intelligence de savoir vous cacher sous la protection de la plus grande puissance de Jiangxi, la famille Gu. Gu Jinan est en effet votre seule issue. Mais c'est aussi votre point faible. Gu Jinan, ça fait 7 ans. Que dois-je faire pour que tu me regardes? Quelle femme effrontée qui ose séduire mon mari. Va voir mon mari. Dis-le-moi tout de suite. Et j'ai trouvé. Désolé Madame Gu, mais la voiture de Monsieur Gu est équipée d'un dispositif anti-poursuite. Quoi? Vous avez vu une personne avec un masque en dentelle noire? Non. Arrête de parler et donne l'argent. Je te le dis, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu fais? Et t'es qui toi? On se connaît, et il se trouve que ce gars nous doit de l'argent. Tu veux bien le rembourser à sa place? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Gu, je ne dois rien. C'est quand je me suis garé tout à l'heure qu'ils ont dit que je occupais leur place de parking. Mais c'est un parking public. Tu ne veux pas payer. Combien ça coûte? Pas beaucoup, 2000. Monsieur Gu, cet argent, nous ne devrions pas le donner. Où étais-tu tout à l'heure? Tout à l'heure. J'étais toujours au parking. Ces deux personnes m'ont harcelé pendant une demi-journée. Tu n'es pas allé dans la loge. J'ai été harcelé par ces deux personnes tout le temps. Comment aurais-je pu avoir le temps d'entrer dans la loge? Ah oui, Monsieur Gu, madame a appelé plusieurs fois. Elle vous presse de rentrer, partons. Chérie. Je n'ai pas d'autres intentions. Je voulais juste te demander. Où es-tu allé hier soir? La prochaine fois, peux-tu m'emmener aussi? Tu travailles toujours si tard. Je suis inquiet pour toi. En fait, je voudrais te demander. Cette nuit-là, il y a 7 ans. Comment es-tu entré dans ma chambre? C'était il y a tant d'années. Pourquoi en parles-tu encore? Le test ADN de Chichi? Ce n'est pas comme si tu ne l'avais pas déjà fait. Est-ce ton propre enfant? Tu n'en as aucune idée. Et jeune homme Lydie. La cuisinière a préparé des cacahuètes bouillies pour le déjeuner aujourd'hui. Veux-tu en goûter? Non merci, je suis allergique aux cacahuètes. Ah oui. Le devoir d'art du jeune maître est resté à la maison. Peux-tu aller le chercher? Je dois encore le livrer à l'école. D'accord, attends un peu. Ah oui chérie. Les voitures que tu as achetées avant sont-elles toutes garées dans le parking de l'entreprise? As-tu installé quelque chose à l'intérieur? Que veux-tu dire?
Rien, juste une question comme ça. Même si tu caches cette renarde de la nuit dernière. Tôt ou tard je la trouverai. Qu'est-ce qu'il regarde? Serait-ce ce chauffeur? Qui aide à cacher cette femme pour lui? Cache-la. Tout vient juste de commencer. Une fois que la graine du doute est plantée, va s'enraciner et germer tout seul. Comment il s'appelle? Qui? Tu parles du chauffeur. Il s'appelle Lydie. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse avoir un nom pareil? C'est vraiment moche et de mauvais augure. Apportez-moi le dossier d'embauche de Lydie dans mon bureau. Monsieur Gu, voici le dossier d'embauche de Lydie que vous avez demandé. Il y a un dîner d'affaires ce soir au Club Comte. Qu'il m'accompagne. Encore le club compte, je ne me souviens pas que c'était prévu dans l'emploi du temps d'aujourd'hui. Mademoiselle, nous avons vérifié l'ADN de tous les enfants des orphelinats de Jiangxi, mais nous n'avons pas trouvé d'enfant compatible avec votre groupe sanguin. Êtes-vous sûr que l'enfant est encore en vie? Il est certainement en vie. Cheng Jingzhu est si cruelle envers ses propres enfants. Mon enfant. Où l'a-t-elle donc mis? Quand as-tu pris l'habitude de porter des Oh, protège-poignets? en tenant le volant tous les jours. Les poignets sont facilement blessés. Les porteurs offrent une certaine protection. Vraiment. Monsieur Gu, il est déjà 21h. Êtes-vous sûr de vouloir aller dans cette boîte de nuit? Peu importe l'heure, je suis toujours prêt. Tous les chauffeurs du groupe GU doivent respecter les règles. Les heures supplémentaires sont payées 6 fois. Tu n'as pas appris le règlement des employés. Bon pour 6 fois le salaire. Après vous. Pourquoi paniquer? Ne descends pas de la voiture. Attends-moi sagement. Monsieur Gu. Je me souviens qu'en dehors des dîners d'affaires, vous venez rarement dans ce genre d'endroit, alors aujourd'hui. Monsieur Gu, vous avez un faible pour laquelle de mes filles? Celle avec le masque en dentelle noire la dernière fois. Elle est toujours là. Bien sûr, attendez-moi dans la chambre. Je vous l'amène tout de suite. Guginant, tu sais. Quand un homme devient de plus en plus curieux envers une femme, et veut de plus en plus percer le mystère, c'est le moment où il est vraiment dans la merde. Je n'ai pas ta confiance. Et si j'avais ton cœur?
Monsieur Gu, que pensez-vous de ces personnes? Non, non. Monsieur Gu. Vous buvez, Monsieur Gu. Buvez, Monsieur Gu. Dehors, dehors, tout le monde dehors. Je t'ai attrapé. Alors Monsieur Gu aime jouer à des jeux si excitants. Que veux-tu faire? Laisse-moi voir. Ta vraie nature. D'accord. Je suis aussi impatient. Tu peux voir la vraie nature de tout le monde. Tu vois cette voiture, celui-là. Va trouve cette femme pour moi. La femme, tu es bien ici. Pourquoi ce n'est pas elle? Qui es-tu? Tu es malade. Qui insultes-tu, espèce de fou? Pourquoi vous habillez tous pareil? Madame, je n'ai trouvé personne. Alors continuez à chercher. J'ai bien vu sa voiture, il ne peut pas ne pas être là. Et ce chauffeur, il est sûrement ici. Fouillez dans ces chambres. C'est amusant. Tu n'es pas ivre. Lâche-moi. Tu oses me droguer. Tu as du courage. Monsieur Gu, vous vous trompez, ce n'était pas de la drogue. C'était juste de l'alcool un peu plus fort. Mais maintenant ça l'est. Toi. Je m'en souvenais bien. La dernière fois tu m'as déshabillé quand j'étais ivre. Et cette fois tu recommences. Cette femme, quelle drôle de manie. Ah, monsieur Gu, vous êtes réveillé. Ne cherchez pas, il n'y a que nous deux, où est Liggy? Oh, je l'ai envoyé livrer des documents tôt ce matin. Tôt ce matin et hier soir. Oh, hier soir, c'est Liggy qui m'a demandé d'aller vous chercher au Club Con. Il a dit que vous étiez ivre et ne le laissiez pas descendre, alors il m'a demandé de venir aider. Je voyais que vous étiez encore ivre ce matin et aviez besoin de soins. Alors je l'ai envoyé en voyage d'affaires à ma place. Tant que la voiture est toujours dans la surveillance de la voiture. Il ne peut pas supprimer. Je dois voir combien de temps il peut se cacher. La vieille dame est là. Mais elle semble avoir été effrayée. Qu'est-ce qui est mort dans ma bouche? Quoi?
Maman est de retour. La famille Cheng est de retour, de quoi tu parles? Je suis depuis longtemps. Je ne suis pas allée à l'entreprise. Je veux rarement y aller ce matin. Regardez les états financiers mais. Dans la salle de données. Tout cela depuis 7 ans. Dans le document que j'ai signé. Un de plus. Shang Yangqiao, certificat de décès de son père. Comment pourrait-il être une famille de 3 personnes? Il y a 7 ans c'était déjà mort. Surtout Shang Gongshuo. Regardez-le sauter. Mais. Peut encore être après tant d'années. L'homme qui a retrouvé son certificat de décès. Seulement ses proches. Qui est-ce? Est-ce que la famille Cheng est toujours vivante? Impossible. L'enregistrement dans l'enregistreur de voiture a-t-il été transféré? Mgu a eu un accident. Liggy a eu un accident de voiture. Quoi? Comment ça va? J'ai vu la surveillance routière, c'est un camion qui s'est précipité. Il a heurté la voiture. Mgu, vous ne frappez pas à la porte. Tous les hommes ont besoin de frapper. La blessure est si grave. Pourquoi ne pas demander à un médecin de vous aider? Je suis occupée avec les médecins. Ils ne sont pas venus. Oui, Mgu. J'ai cassé ta voiture. Je ne peux pas me permettre une voiture si chère. Est-ce vrai? La voiture s'est écrasée. La surveillance ne peut pas non plus être trouvée. Pourquoi Mgu n'est-il pas parti? Je suis votre chef. Pour te montrer un peu de sollicitude et de réconfort. Quel est le problème? Effectivement, la blessure n'a pas été bien soignée. On aurait dû appeler le médecin tout de suite. Non, c'est bon, je vais juste éviter de bouger. Je vais t'aider à appliquer le médicament. On est entre hommes, pourquoi avoir peur? Il n'y a plus de coton-tige, je vais te l'appliquer directement avec les doigts. Ça ne te dérange pas? Ça suffit. Chérie, le médecin a dit qu'il y avait des informations à transmettre. Il faut en parler à la famille. Shenao n'est-il pas dehors? Je ne sais pas, il a peut-être dû sortir pour quelque chose. Un homme qui ose faire des yeux doux à mon mari. Tu délires ou quoi? C'est un homme. Avec un visage de renardeau. Et il ose te draguer ouvertement. Ah, tu savais que Jinan allait revenir chercher son téléphone oublié. Alors tu as fait exprès de te mettre dans cet état pitoyable, c'est ça?
Je ne suis pas intéressé par les hommes. Même si c'était une femme. Qui voulait quelque chose avec moi? De quel droit tu t'en mêles? Est-ce qu'il a des arrière-pensées? Qui sait? Et puis le club compte. Qui est cette femme? Tu préfères aller dans des endroits peu recommandables pour trouver des femmes, plutôt que de me regarder maintenant. Tu préfères toucher à un homme plutôt que moi. Alors ce soir-là. C'était tes hommes qui me suivaient. Je voulais aller te voir au bureau ce soir-là. Mais ta voiture est partie. Alors je t'ai suivi. Sheng Jingzhu. En considération de nos fiançailles. Depuis toutes ces années. J'ai été assez patient avec toi. Ne teste pas mes limites. Limite qui est ta limite. Lui je l'ai bien vu dehors. Cet enfoiré le fait exprès. Sortez. Ça va. Je vais appeler un médecin pour toi. On ne peut plus continuer comme ça. Il touche tout le monde sauf moi, pourquoi? Madame Monsieur Gu a dit. Il ne rentrera pas dîner ce soir. Je t'ai dit de ne plus me contacter, pourquoi tu m'appelles? Madame Gu, récemment quelqu'un de chez Gu vous enquête. Fais attention, ne laisse pas ces choses sortir. Sinon, on sera tous dans la merde. Est-ce que Gu Jinan a découvert la filiale à l'étranger? Les comptes ont un problème. Mademoiselle. La personne que vous nous avez demandé d'enquêter, on l'a trouvée, c'était il y a 7 ans. À l'hôpital populaire de Jiangxi, un gynécologue. Il est très compétent dans le traitement de l'infertilité. Infertilité. Oui, il y a 7 ans, dans le compte privé de Sheng Jingzhu, il y a eu 2 transferts étranges, transférés à 2 médecins différents. C'était la personne qui a failli vous tuer dans la salle d'accouchement. Et l'autre, c'est la personne que nous venons d'enquêter aujourd'hui. Après avoir reçu le gros transfert de Sheng Jingzhu. Il a disparu. Quand on l'a trouvé, il avait changé de nom. Il a ouvert une petite clinique dans une ville voisine, ça fait plusieurs années. C'est sur le rapport de santé de Sheng Jingzhu de l'année dernière. Pourquoi est-il écrit qu'elle n'a jamais eu d'enfant? Est-ce que vous pouvez partir maintenant? Suivez ces 2 personnes. Voyez d'où elles viennent. D'accord. Monsieur Gu, après que nos hommes ont intercepté ces 2 personnes, peu importe comment on les menace ou les soudoyer, ils ne veulent pas dire la vérité, ils sont très durs. À qui est leur voiture? On a vérifié, c'est une fausse plaque, on ne peut pas trouver la source. Intéressant. Sheng Jingzhu. Alors toi et ta mère à l'époque chez Sheng, vous ne faisiez pas que tuer pour de l'argent, vous aviez d'autres plans. Infertilité, c'est pour ça que tu as volé mon enfant. Alors Chichi est... Frère Lydie, je suis venue te voir. Frère Lydie, tu n'aimes pas non plus les ciboulettes et la coriandre. Tu n'aimes pas non plus. Tu aimes aussi manger la queue de poisson. Pourquoi tout ce que j'aime manger? Exactement comme toi. Papa, Si tout ce que je suppose est vrai. Alors il y a 7 ans. L'homme de cette nuit-là à l'hôtel Aoting était Gu Jinan. papa, c'est incroyable. Ce que Lydie aime manger est vraiment comme moi.
Chichi Liggy a besoin de se reposer. Tu vas d'abord laisser l'oncle Shenao te ramener. Allons-y Chichi. Bye bye. Directeur Gu. Qu'est-il arrivé à ta main? Rien. Voici le rapport d'enquête sur cet accident. Regarde s'il y a quelque chose de suspect. Il n'y a pas de problème. Si tu veux poursuivre ce chauffeur, je peux te trouver un avocat. Directeur Gu, je ne comprends pas bien les poursuites judiciaires. Vous pouvez envoyer quelqu'un pour s'en occuper. Directeur Gu, s'il n'y a rien d'autre. Vous pouvez rentrer, je dois me reposer. Pourquoi tu n'as pas osé continuer à parler? De trouver un avocat. Parce que tu sais une fois que la loi est impliquée. Que ce soit l'accusé. Sera fouillé à fond. Toi le plaignant, tu ne pourras pas te cacher non plus. Tu sais, dans ma société Gu, les conséquences de falsifier les documents d'embauche. Liggy n'est pas ton vrai nom. Qui es-tu vraiment? Ose tromper devant moi. Maintenant tu as peur. De quoi as-tu peur? C'est parce que je ne savais pas qu'à l'époque dans cet hôtel, l'homme qui a pris ma première nuit c'était toi. Mais maintenant c'est différent. Tu te trompes. Mon nom est vraiment Guy comme fantôme. Mais peu importe quelle entreprise dise que ça porte malheur. Je trouve que changer de nom est trop compliqué, donc sur mon CV, j'ai un peu triché et le travail pour lequel je postule est surtout chauffeur ou ouvrier. La vérification des documents n'est pas si stricte, alors une fois par chance je me suis faufilé. Heureusement je conduis plutôt bien. Dit. Patron Gu, la cérémonie de lancement du nouveau projet va bientôt commencer. Quand serez-vous là? Les partenaires attendent déjà. Je vois. D'accord. Je vais voir comment tu vas continuer à jouer. Si la personne ce soir-là il y a 7 ans était vraiment lui, alors quel rôle joue-t-il dans tout ça? Avant que la vérité sur cette affaire ne soit totalement éclaircie, je ne peux plus avoir de contact avec lui. Je dois trouver un moyen de m'extirper. Quand Liggy sort de l'hôpital, surveillez-le. Et Madame Gu encore des affaires à nous proposer. Souviens-toi de cette personne, débarrasse-toi d'elle rapidement. Le mieux, c'est qu'il ne revienne jamais à Jiangxi. Allô? Le médecin qui se cachait dans la ville voisine pour tenir sa clinique a soudainement mis son commerce en vente. Il a dû découvrir que son compte était vérifié et il se prépare à fuir. Ne le laissez pas s'échapper, j'arrive. J'ai quelque chose à lui demander en face.
Ga trouve un peu d'argent pour s'amuser. Dégage. Et toi, A. Bon à rien. Attends-moi. Allô, patron Gu. Qu'est-ce qui m'arrive? Ga réveillé. Et tu regardes encore les gens. Quelqu'un a offert un bon prix pour te vendre à l'étranger comme canard. Tu regardes qui ça ne sert à rien. Quoi? Frère, ce gars a la peau fine et tendre. Il se vendra sûrement à un bon prix, les hommes à l'étranger adorent ça. Petit frère, je le regarde. Il est plus joli qu'une femme, pourquoi pas nous deux? On va suivre la mode internationale, on va s'amuser un peu. Goûter à ce petit visage pâle, c'est bon. Déjà drogué, et il bouge encore autant. Autant garder un peu de force pour crier plus fort plus tard. Il a l'air d'une femme. Et il n'a pas beaucoup de force. Tu crois vraiment que tu peux t'enfuir? Frère déchire ses vêtements, on va s'occuper de lui. Allez. Je ne veux pas. Lâche-moi. Arrêtez. Frère. Pourquoi c'est si chaud? Emmenez-les tous les deux. Interrogez-les et réglez ça proprement. D'accord, Mgu. Ne partez pas. C'est vraiment une femme. Appelez un médecin. Oui. Mgu, soyez rassurés, elle va bien. Elle a juste besoin de dormir un peu. Vous avez obtenu des réponses. À qui ils appartiennent? On dit que c'est madame. J'ai vérifié par téléphone leur compte bancaire. Ont soudainement reçu un virement crypté via un canal VIP. À Jiangxi, seuls les membres de la famille Gu ont ce genre de privilège. Y a-t-il des preuves plus détaillées? Ils ont aussi dit qu'ils aidaient secrètement Madame Gu à faire beaucoup de choses, surtout ces dernières années, et leur ont demandé de surveiller fréquemment une petite clinique dans la ville voisine sans savoir pourquoi. Clinique. Elle est réveillée. Mgu. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Rien. Je passais près de l'entrepôt et j'ai entendu du bruit. J'ai juste sauvé un chauffeur qui avait été drogué. Merci, alors si tout va bien je vais y aller. Comment? C'est comme ça que tu traites ton sauveur. Avec cette attitude. J'ai déjà dit merci. Mgu, avec votre fortune vous ne devez pas avoir besoin de la petite récompense que je peux offrir. Mais un manteau, tu viens de sortir de l'hôpital, ne prend pas froid. Allez, où habites-tu, je te raccompagne.
Merci Mgu. Alors je rentre. Comment en tant que ton patron? Je te raccompagne chez toi, tu ne m'invites pas à monter. Mgu, chez moi c'est petit. Je crains qu'il n'y ait pas de place pour vous asseoir. Merci beaucoup aujourd'hui Monsieur Gu. Peut-être devriez-vous rentrer d'abord. Quoi, il y a quelque chose chez vous? De honteux que vous êtes si pressé de me chasser. Alors je vais ranger un peu. Monsieur Gu, à l'intérieur c'est la chambre. C'est pas très pratique. Non, ce n'est pas très pratique. Un grand homme qui vit de nouilles instantanées toute la journée. Pas étonnant que tu sois si maigre. Vu que tu sors tout juste de l'hôpital, repose-toi bien. Pas besoin de travailler ces jours-ci. Justement, je peux aller à la ville voisine. J'ai appelé Shenao pour qu'il t'aide ces jours-ci. Non merci, je peux me débrouiller seul. Quelle femme de ménage, c'est clairement quelqu'un. Pour me surveiller. Monsieur Gu, voici les procès-verbaux de la réunion d'appel d'offres de ce matin, le secrétaire a déjà vérifié. Jette un coup d'œil. Du côté de Ligui, y a-t-il du nouveau? La femme de ménage envoyée ne l'a pas quitté d'un pas. On n'a rien remarqué d'anormal. Elle tient vraiment bien le coup. Monsieur Gu, votre chauffeur personnel ne devrait-il pas être remplacé? Après tout, Ligui est une femme. Non, pas encore, attendons qu'elle se rétablisse bien. Avant de reprendre le travail. Je veux voir jusqu'où elle peut aller. À table. Je vais jeter les ordures. D'accord. J'ai dit que je voulais descendre me promener et jeter les ordures en même temps. Les méthodes de Guginan pour manipuler les gens ont réussi à te littéralement enfermer chez toi. Comment ça se passe dans la ville voisine? La personne s'est-elle enfuie? Tu veux que je t'accompagne maintenant? On a déjà envoyé quelqu'un là-bas. Ne t'inquiète pas, laisse-moi voir comment tu es blessé. Juste des blessures légères de l'accident, rien de grave. Tu n'as pas étudié la médecine occidentale, tu connais aussi la médecine traditionnelle chinoise. Qu'est-ce que je connais? Je ne peux pas guérir ton mal de cœur. Pourquoi tes mains sont si froides? J'ai juste un peu froid, ce n'est rien. On dirait que cette fois je ne peux pas partir. Toi pars d'abord. Des gens qui demandent leur chemin. Rentre d'abord. D'accord. Monsieur Gu, je viens de vous expliquer que c'était juste quelqu'un qui demandait son chemin. Je suis juste votre chauffeur en dehors des heures de travail. Je montre le chemin à quelqu'un près de chez moi. Je n'ai enfreint aucune règle de l'entreprise. Va te laver les mains. Tu n'es pas descendu jeter les ordures. Tu n'as pas besoin de te laver les mains après avoir jeté les ordures.
Non seulement je me suis lavé les mains mais je les ai aussi désinfectées. Monsieur Gu est satisfait. La dernière fois que vous êtes venu ici je ne vous ai pas laissé vous asseoir un moment. Mais chez moi il n'y a vraiment rien à boire, seulement de l'eau froide. Vous pouvez en boire un peu pour l'instant. Plutôt détruire ma voiture que de cacher un secret. À part ce visage sous le masque. Quoi d'autre? Enquête sur moi. Essayez de toutes les manières de m'approcher. Quel est ton but? Je t'ai donné plusieurs chances. Jusqu'à maintenant tu ne dis pas la vérité. Mentir a un prix. Surtout quand on ment devant moi. Monsieur Gu ne voit pas. Voir quoi? Je t'admire, je t'idolâtre. Je t'aime. Sinon pourquoi essayer de m'approcher? Tu m'admires, tu m'idolâtres. Tu m'aimes. En même temps comme au club des contes. Essayez de toutes les manières de me séduire à nouveau. Cacher un couteau derrière ton dos. De quoi te protèges-tu? De moi. Mais ton premier plan a effectivement réussi. Quoi? Monsieur Gu ne s'approche jamais des femmes à l'extérieur, mais il n'est pas non plus un homme qui ose tromper pendant le mariage. Tu n'as même pas compris ma situation matrimoniale de base. Tu oses me provoquer. Que veux-tu dire? Pour donner à l'enfant une place stable. Et éviter la fermentation des médias et de l'opinion publique. À l'époque, j'ai seulement accepté d'emmener Cheng Jingzhu à l'étranger pour nous marier. Ce petit pays étranger a une règle particulière. Le mariage ne devient effectif qu'après 3 mois d'enregistrement. Et 1 mois après le mariage, j'ai transféré mon domicile. De retour en Chine donc. Le mariage est en fait invalide. Monsieur Gu aime sa propre femme. Il la manipule. Je suis vraiment loin derrière lui. Sa femme. Elle ne le mérite pas. À l'époque, j'ai accepté cette décision. Simplement parce que, en tant que mère biologique de l'enfant, je lui ai accordé un dernier semblant de dignité et de respect. Mère biologique. Il ne savait vraiment pas ce qui s'était passé cette année-là. Il n'a pas participé à la conspiration. Comment peux-tu être sûr que l'enfant est vraiment né d'elle? Qu'est-ce que tu dis? Demande à ces 2 personnes d'emmener Lydie. Comment ça se fait que plusieurs jours après, ils ne répondent toujours pas au téléphone, ils ne seraient pas en danger. Allô maman, il est si tard. Pourquoi tu m'appelles seulement maintenant? Je n'arrive pas à dormir à cause de ces certificats de décès étrangement apparus récemment.
Toute la société parle en secret de la mort de Chen Gongshuo à l'époque, surtout les actionnaires qui me soutiennent. Ces derniers temps, ils semblent tous m'éviter. Ils avaient pourtant promis de te laisser prendre en charge le poste de président du conseil d'administration à la fin de cette année. Comment ont-ils pu changer d'avis si vite? J'ai attendu cette longue année pour dissiper leurs doutes. Et juste au moment le plus crucial, l'affaire de Chen Gongshuo a ressurgi. Je me suis soudain souvenu, ce n'est pas seulement à la société, mais aussi au compte de la famille Gu à l'étranger. Il faut absolument faire attention. Si Jinan l'apprend, il ne me laissera pas tranquille. Tous ces signes montrent que ces événements sont dirigés contre nous, vers nous. Monsieur Gu, nous avons envoyé en urgence à la clinique de la ville voisine pour enquêter. Le médecin s'est enfui. Il semble que cette personne cache vraiment quelque chose. Bloquez les points de passage de toutes les villes, trouvez-la rapidement et ramenez-la moi. D'accord, monsieur Gu, la personne est arrivée. Monsieur Gu, N'ayez pas peur, dites tout ce que vous savez. je ne suis pas très sûre non plus. Je sais seulement que chaque fois que le jeune maître tombait malade, les dossiers de ses analyses de sang et ses résultats de laboratoire étaient cachés, y compris madame. Quand elle attrapait occasionnellement un rhume et allait à l'hôpital pour un examen, elle ne ramenait jamais aucun dossier médical, y compris le groupe sanguin de madame. Nous ne l'avons jamais vu non plus. À ce moment-là, son état n'était vraiment pas normal. Est-ce qu'il a aussi été drogué? Alors après son réveil, il n'a jamais su que cette femme était moi. Bonjour, j'ai été hospitalisée ici il y a quelques jours. Est-ce que le médecin qui a prélevé mon sang et celui d'un autre enfant pour les examens est là? S'il vous plaît, prenez un rendez-vous avec lui. J'ai besoin de faire un test de paternité. D'accord. Comment tu prends encore ces médicaments? Ça fait tant d'années, mon enfant. Comment peux-tu encore ne pas abandonner? Dans quelques années, j'aurai 30 ans. Si je ne peux pas avoir mon propre enfant, comment pourrais-je être satisfaite? Ces 2 fois où j'ai pris les médicaments, mon ventre n'a pas arrêté de me faire mal. Je dois retourner à l'hôpital pour un examen. Ah oui, maman. Où as-tu mis mes dossiers médicaux? Tu n'as pas besoin de les chercher. Les dossiers des examens gynécologiques que j'ai faits avant, je les ai tous cachés. Ces dossiers ne servent à rien. Ton infertilité est incurable. Tu ne pourras jamais avoir d'enfant dans cette vie. On peut encore essayer de trouver une solution. Si vraiment ça ne marche pas, on peut faire une FIV. On peut encore essayer de trouver une solution. Si vraiment ça ne marche pas, on peut faire une FIV. Mais il faudrait que Gu Jinan soit d'accord. Tu penses qu'il va accepter? Tu te souviens quand tu étais folle de Gu Jinan? Tu pleurais et faisais des crises pour l'épouser. Et juste à ce moment-là, on a découvert à l'hôpital que tu étais stérile. Tu as eu de la chance, c'est arrivé au moment où la famille Sheng traversait des problèmes. On a pu tout planifier. On a volé un bébé 1 an plus tard. On a fait passer pour la mère de l'enfant. Et tu as épousé Gu Jinan. De toute façon, Gu Jinan ne voulait pas te toucher, et encore moins te faire un autre enfant. Pourquoi tu te soignes à mon avis? Il faut brûler ces dossiers médicaux. Pour éviter les ennuis. Je comprends maintenant pourquoi maman et grand-mère me frappaient toujours. Elles étaient vraiment méchantes. Mais Chichi n'est pas mon vrai enfant. Et si un jour Jinan ramène une autre femme, et que l'enfant ne m'aime pas? Comment je vais rester dans la famille Gu? Alors dépêche-toi. Profite que le petit monstre est encore jeune pour créer des liens avec lui. Ainsi petit enfant, quelques petits cadeaux. Et quelques câlins suffiront. Un enfant qui a manqué d'amour maternel depuis toujours, c'est facile à manipuler. De grandes méchantes, je vais le dire à papa. Depuis combien de temps il est là? Il a tout entendu, non?
Il ne faut pas qu'il parle. Garde. Madame. Allez rattraper le petit maître. Oui. C'est vraiment lui. C'est Chichi. Mon enfant est vivant. Sheng Jingzhu. Tu as osé voler mon enfant pour un mariage arrangé. Petit maître, arrête de courir. Ne me poursuivez pas, je veux voir papa. Doucement, petit maître. Maman. Il veut sûrement aller voir Guginan. Cette histoire. Il ne faut surtout pas qu'il en parle. Mais. Maintenant tu es déjà Madame Gu. Même s'il n'y avait pas cet enfant maintenant. Ça ne changerait rien. Autant en profiter. Alors on n'a pas le choix. Chichi, qu'est-ce qui se passe? Frère Lydie, je veux aller voir papa. Maman et grand-mère à la maison sont méchantes. Il faut rendre le projet avant lundi prochain. Allô Jinan, c'est toi. Reviens vite, ce Lydie. Il est venu tout à l'heure chez les Gu et a enlevé Chichi. On ne sait pas quelle mauvaise intention il y a. Maintenant. Il faut vite le retrouver. Et les faire taire tous. Toute la responsabilité. On la rejette sur Lydie. De toute façon, les morts ne témoignent pas. Mais les gens renvoyés sont partis depuis si longtemps. Et toujours pas de nouvelles. Est-ce que la voiture de Lydie a un système anti-pistage? Rien que ça. Suffit à faire douter Guginan de ses intentions. Et puis tu es Madame Gu. Il suffit que tu donnes l'ordre. Dans cette immense ville de Jam. Qui pourrait échapper à l'emprise de la famille Gu? En ce moment, Guginan. Il est sûrement de ton côté. Tu as trouvé. Je ne sais pas ce qui se passe, le réseau d'information de Jiansheng devait être sous le contrôle d'Aigu, mais soudain une force est apparue et a bloqué beaucoup de signaux routiers, on ne trouve pas la trace de Lydie et du petit maître. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, regarde ça. Quel rapport avec la disparition de l'enfant? Tu ne savais pas que le CV de Lydie avait un problème. Président Gu, regardez la position du signal des caméras de surveillance aujourd'hui. Près de la villa des Gu, les enregistrements des caméras dans un rayon d'1 kilomètre sont gérés par les Gu eux-mêmes. Pourquoi les enregistrements des caméras des routes près de chez nous ont aussi disparu? Peut-être qu'il y a eu des interférences de signaux extérieurs. Peut-être que Lydie a utilisé une méthode pour dissimuler intentionnellement les preuves de l'enlèvement de l'enfant. Mon précieux petit-fils. Ne lui arrive rien. Monsieur Gu, les deux gardiens de la villa aujourd'hui semblaient très suspects. Ils ont soudainement dit avoir des problèmes familiaux et ont demandé quelques jours de congé. Ils sont partis avant notre retour. Trouvez ces deux gardiens, enquêtés à fond. Voyez ce qui s'est passé avant la disparition de l'enfant.
Chichi, je suis désolée. Maman est rentrée tard. Et t'a fait subir tant de souffrances. La surveillance à la maison est en panne depuis un moment. J'ai déjà contacté un technicien. Il a dit qu'il viendrait ce week-end. Vraiment quelle coïncidence. Oui. Depuis que ce Lydie est apparu. Il se passe toujours quelque chose de bizarre à la maison. Je suppose que cette disparition d'enfant a aussi un lien avec lui. Monsieur Gu, le téléphone des gardiens ne répond pas. Inutile, j'ai déjà appelé Lydie. Des dizaines de fois, il est toujours éteint. Il a peut-être peur que la famille Gu utilise la localisation du signal du téléphone pour le trouver. Allô, monsieur Gu. Où êtes-vous? Vous voulez retrouver votre fils. Alors venez me voir au hôtel Outing. Pourquoi l'hôtel Outing? Comment se fait-il que ce soit l'hôtel où Shang Yanqiao et Gu Jinan ont été drogués il y a des années? Que veut vraiment Lydie? Monsieur bonjour, notre hôtel a toujours pour tradition d'offrir à chaque client à l'entrée une tasse de thé rafraîchissant. Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur bonjour, notre hôtel a toujours pour tradition que chaque client goûte une tasse de thé rafraîchissant à l'entrée. Il y a 2 tasses de thé, une forte et une légère. Choisissez en une. Non. Cette règle de l'hôtel Outing a été abolie il y a 5 ans. Et puis la décoration ici. Et leurs vêtements. Comment se fait-il qu'ils soient exactement comme il y a 7 ans? Est-ce que quelqu'un a fait exprès peut-être? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez recommencer les mêmes techniques qu'il y a 7 ans? Jinan, ce n'est pas moi. Et qui d'autre pourrait connaître aussi bien les détails de ma drogue? Vous en savez tellement. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre cette nuit-là? Ma fille est mariée avec toi depuis tant d'années. Et elle t'a déjà donné un enfant. Et maintenant tu dis qu'il y avait quelqu'un d'autre cette nuit-là. Si ce n'était pas elle cette nuit-là. D'où vient cet enfant alors? Est-il sorti d'une pierre? De plus, aujourd'hui ça n'a rien à voir avec nous. C'est Lydie qui a tout provoqué. C'est lui qui a enlevé Chichi. C'est lui qui avait de mauvaises intentions. Tu dis que ça n'a rien à voir avec lui aujourd'hui. Alors tout ce qui s'est passé à l'époque est lié à vous. Vous admettez enfin vos sales coups. À l'époque. C'était vraiment vous qui aviez tout planifié. Non, Jinan, cette nuit-là. Quand je t'ai cherché avec l'enfant dans mes bras. Je t'ai déjà tout expliqué. Cette nuit-là. J'ai aussi bu quelque chose de pas net, c'est pourquoi. Alors pourquoi étiez-vous si nerveux devant la porte? Pourquoi paniquer en voyant ces 2 tasses de thé? C'est parce que nous étions inquiets pour Chichi. Que nous étions nerveux. Jinan. Tu te fais vraiment trop de soucis.
C'est Sheng. Maman. Quelqu'un appelle une ambulance. Maman, réveille-toi. Papa, maman. Je vais vous venger. Ces deux vipères m'ont tout pris à l'époque. Je vais leur faire payer 100 fois. Qu'est-ce que tu veux faire? Guginant malin comme tu es. Tu as été aveuglé pendant tant d'années. Que veux-tu dire? Tu veux l'enfant, c'est ça. Tu n'as que deux choix maintenant. Annonce immédiatement que ton mariage avec Sheng Jingzhu est invalide. Et laisse-la quitter la protection de la famille Gu. Deuxièmement, va vérifier par toi-même. Sheng Jingzhu et sa mère ces 7 dernières années, tous les délits qu'elles ont commis y compris. Tous les tours de passe-passe qu'elles ont faits. Dans les comptes des familles Gu et Sheng. Ensuite. Juge par toi-même ce que tu dois faire ensuite. Shen Gongshuo. L'ancien président du groupe Sheng. Le beau-père de Sheng Jingzhu. Est-ce qu'elle serait? D'accord. Je vais vérifier. Maman, appelle une ambulance vite. Patron Gu, elles sont déjà dans l'ambulance. Il s'est passé tellement de choses, on n'appelle pas la police. Shishi a disparu depuis si longtemps. Sheng Jingzhu a-t-elle appelé la police? Sa mère s'est évanouie. Elle a su appeler le 120 pour une ambulance. Son fils a disparu depuis si longtemps. Mais elle ne sait pas appeler la police. Tu penses que c'est possible? Impossible à moins que... On bloque le groupe Sheng et la résidence de Haoruzen. Personne ne peut entrer ou sortir sans ma permission. Fouillez tout. Oui, monsieur Gu. Dans la villa, les caméras intérieures et extérieures. Et elles ont été détruites à la hâte, les vidéos de surveillance. Elles n'ont eu le temps de supprimer que celles d'aujourd'hui. Est-ce que les caméras extérieures ont aussi été? Ouvre. Hôpital URN. Monsieur Gu, on dirait des dossiers médicaux de l'hôpital. Comment tu peux être sûr que l'enfant est bien le sien? Trouvez-moi le responsable de la maternité de l'hôpital URN. Oui. Maman, tu es à l'hôpital depuis si longtemps. Comment se fait-il que ton état empire? Pendant mon séjour à l'hôpital. Je fais toujours des cauchemars. Je n'arrive pas à bien dormir. Surtout cette nuit-là, j'ai rêvé que Shang Yangqiao venait me voir. Mais ensuite, j'ai repensé à tout ça. Et j'ai réalisé. On dirait que ce n'est pas un rêve. Maman, on dirait que ce jour-là tu as vraiment eu peur. Et quel est le rapport avec Shang Yangqiao? Elle est morte depuis longtemps, non? Ça ne ressemble vraiment pas à un rêve. Trop réel. Ce mannequin ce jour-là. Qu'il a vraiment poussé du haut de l'immeuble. Est-ce que ce pourrait être Shang Yangqiao? Maman, arrête de t'imaginer des choses. Shang Yangqiao est morte, elle ne peut pas revenir à la vie. Tu as remarqué Lydie? Elle ressemble un peu à Shang Yangqiao, maman. Shang Yangqiao est morte. Et en plus, elle est une jeune fille gâtée qui a grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Si naïve et si stupide. Même si elle devenait un fantôme après sa mort, ce ne serait que un fantôme, Lydie. Impossible cette année-là. Nous l'avons vu de nos propres yeux être emmenée à la morgue. Qui vous allez emmener à la morgue? Quand es-tu rentré?
Je n'ai pas entendu les domestiques dire que tu rentrais aujourd'hui. Quoi, je rentre chez moi, la famille Gu. Et j'ai besoin de votre permission. Non, je viens juste de ramener ma mère de l'hôpital. Je ne savais pas que toi. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Tu ne m'as toujours pas dit. Qui vous allez emmener à la morgue? Jinan. Tu n'as entendu que la moitié de l'histoire. C'est Zuzu qui m'a tenu compagnie à l'hôpital ces derniers jours. Elle a lu un roman d'horreur quand elle s'ennuyait. Des fantômes, des monstres, la morgue. Tout ça n'importe quoi, je viens juste de la conseiller de ne pas trop lire ce genre de choses. Mais Zuzu s'est aussi plainte à moi que tu ne rentres pas souvent pour lui tenir compagnie. Elle se sent vraiment seule et s'ennuie. Alors elle lit ces choses de temps en temps pour passer le temps. À propos, mon petit-fils chéri est-il rentré? Si Lydie est vraiment Shangyanqiao. Et qu'elle a emmené l'enfant alors. Petit-fils chéri, quel chéri. Aider ta fille à se marier par tromperie pour entrer dans ma famille Gu comme un trésor. Jinan. Regarde bien, qu'est-ce que c'est. Il y a 7 ans, tu as été diagnostiqué infertile. De qui est cet enfant? Jinan, qu'est-ce que tu racontes? Quand nous t'avons apporté Chichi, tu as fait un test de paternité confirmant que Chichi était bien ton fils biologique. Si tu ne me crois pas, tu peux refaire le test. Arrête de jouer les idiots, vous savez très bien ce que je demande. Qui est la vraie mère de l'enfant? La fille de cette nuit-là à l'hôtel à Outing il y a 7 ans. Qui était-ce? Jinan, c'était bien Usu. Elle était ta femme à l'époque. Elle a eu beaucoup de mal à mettre Chichi au monde. Et a failli y laisser sa vie à cause d'une hémorragie. Après une période de convalescence, sa santé ne s'améliorait pas. Elle avait peur que l'enfant souffre avec elle dehors. Alors, elle t'a amené Chichi chez toi. Tu le sais bien. Quant à cette infertilité, ce n'est pas une maladie congénitale. C'est à cause de problèmes utérins après l'accouchement. On a découvert ça plus tard, mais ça ne change rien. Chichi est bien votre fils biologique à tous les deux. Tu es sûr d'avoir bien vu la date sur ce diagnostic? Il y a 7 ans, c'était Lydie. C'était vraiment Shangyanqiao. C'est elle qui a tout orchestré. Ce n'est qu'une photocopie. On peut imprimer n'importe quelle date et la glisser lors de la photocopie pour truquer les résultats. Il n'y a que le PDG pour incorporer un groupe de plusieurs milliards comme Shenchi. Mentir sans sourciller dans une telle situation. Non, Jinan, écoute-moi. Comment expliques-tu les milliards de comptes noirs apparus mystérieusement dans les comptes à l'étranger du groupe Gu et vos transactions financières ces dernières années avec les médecins de la maternité de l'hôpital Huéran? C'est riche. Il joue vraiment dur. Je n'avais jamais vu une femme de la haute société pourchassant son propre fils. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? De toute façon, leur argent de silence nous suffira pour toute notre vie. Qui c'est qui laisse ses phares allumés au milieu de la nuit? Quel manque de savoir-vivre! Quel compte noir, je suis toujours restée chez les Gu. Comment pourrais-je savoir tout ça quant à l'enfant? Je vais être honnête, je ne voulais pas te mentir intentionnellement. J'ai des choses difficiles à dire. La vraie mère de l'enfant, ce n'est pas moi. C'est ma sœur. Elle est morte en couche il y a des années. Et elle m'a confié l'enfant avant de mourir. Je voulais juste protéger la santé de l'enfant. C'est pour ça que je t'ai menti. Mais Jinan, mes sentiments pour toi sont sincères. C'est madame. Fermez-la, je vous préviens ici. Parler à tort et à travers ne vous apportera rien de bon.
C'est madame qui nous a ordonné de tuer le jeune maître Ligui, a sauvé le jeune maître. On a juste pris l'argent de madame et promis de ne plus revenir chez les Gu et de garder ça secret. De quoi tu parles, Jinan? Ils mentent, ils sont de mèche avec Lydie. C'est eux qui ont enlevé l'enfant. Si quelque chose arrive à l'enfant, ce sera sans preuve. Papa, Descends. Chichi va tout raconter à papa. Le jour où tu t'es enfui. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? elles disent que je suis un enfant volé. Elles ont même tué ma vraie mère. Quand j'ai entendu ça, je voulais le dire à papa, mais elle me poursuivit sans arrêt. Kiao Kiao. Aoruzen. Jinan, les paroles d'un enfant, on ne peut pas les prendre au sérieux. Il a sûrement été manipulé par Lydie et a appris ce discours pour te le dire exprès. Ne dis pas de mal de frère Lydie. C'est frère Lydie qui est apparu et m'a sauvé. Sinon vous m'auriez sûrement tué aussi. Frère Lydie est vraiment gentil avec moi. Il m'apprend à dessiner et me berce pour dormir. C'est un dessin que frère Lydie a fait avec moi. Il y a papa, ma vraie mère et moi. Et ces grands immeubles derrière. Frère Lydie dit qu'avant cet endroit s'appelait le groupe Sheng, mais il est sur le point d'être volé. Vous êtes des voleurs, vous volez les enfants des autres. Tu as volé l'entreprise des autres. Ce gamin d'habitude si silencieux. Maintenant il raconte n'importe quoi. Tu dis que tu es la belle-fille du président Sheng. Et sa fille biologique, tu ne cesses de dire que la mère biologique de Chichi est ta sœur. Alors, c'est Shan Kiao. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu mon nom dans la bouche de quelqu'un. Frère Lydie nain. Tu es la jolie sœur. Ça fait longtemps Tao. Sœur Jinzu quoi? Est-ce que je vous ai déçu? Je suis vraiment sorti vivant de la morgue. Qui es-tu vraiment? Tu ne peux pas être Shan Kiao. Jinan est une menteuse, elle n'est pas ma sœur. Ne la crois pas. La jolie sœur n'est pas une menteuse. Vous êtes les menteurs, vous êtes les méchants. Bien sûr que je ne suis pas ta sœur parce que mes parents n'ont qu'une seule fille il y a 7 ans. Tu as joué l'innocente et t'es mariée à mon père. Après, tu as amené ta fille d'un précédent mariage dans la famille Sheng. En moins de 6 mois, la famille Sheng a accumulé des dettes énormes. Mon père a été poussé au suicide. Ma mère et moi avons été manipulés par vous. Morts ou en fuite. Finalement, le groupe Sheng créé par mon père est devenu la propriété de cette paire de vipères. Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es infiltré dans la famille Gu en changeant de sexe, juste pour m'accuser maintenant. Quelle coïncidence. Tu viens d'être diagnostiqué infertile. Et j'ai été piégée pour porter l'enfant de Gujinan. Et à peine ma mort annoncée, tu t'es marié dans la famille Gu avec l'enfant. Cette histoire si mal ficelée, mais parce que l'enfant est bien de Gujinan, est devenue votre meilleure excuse. Ferme-la.
Comment utiliser l'identité de Madame Gu que vous avez volée? Je suis habituée à l'arrogance. Je pensais être quelque chose. Ou dire. C'est un enfant dans mon ventre. Vous avez donné confiance. Perle. L'enfant est à moi. Shang Yanqiao sans moi et ma mère. Tu n'es pas enceinte de Gu Jinan. J'ai juste emprunté ton ventre d'une autre façon. Chichi, je regarde grandir. Il a été élevé par moi. Assez Sheng Jingzhu. Même si la relation de sang n'est pas mentionnée devant un enfant. Vous mentez encore ici et vous n'avez même pas la conscience d'être une mère? Jinan, j'ai élevé Chichi pendant tant d'années. Pas de crédit et de travail acharné. Vous avez abusé de Chichi pendant 6 ans. Parlez-moi de ce que le travail acharné. Tu as ouvert ses vêtements pour que tout le monde les regarde? Mauvaise maman et mauvaise grand-mère. Ne vous déshabillez pas et ne le montre pas à papa. Je dis que si je le montre à papa, je vais me tuer. Tu peux aller à un enfant. Je ne suis pas moi. J'étais juste quand Chichi était désobéissant. Je l'ai touché, je ne l'ai pas fait. Tu veux tout effacer de moi? Qu'est-ce qui te tue, mère et fils? Tuer le père et gagner de l'argent. Tu fermes ta bouche. Qu'est-ce que tu fais? Quelle preuve avez-vous? C'est quoi ce truc? Ce sont vos années dans le groupe Sheng. Et toutes les preuves du mal de la famille Sheng. Que ce soit en affaires. C'est toujours dans ces années. Je les ai tous rassemblés. Maintenant ils devraient déjà être dans le groupe Sheng. Tous les employés sur l'ordinateur. Répétez le carrousel. Shang Yanqiao. Tu n'es pas digne de vivre dans ce monde. Tu es mignon, je vais te tuer. Les gens les ont amenés. Jinan, tu ne peux pas nous faire ça. Jinan, je suis ta femme, je suis Madame Gu. Tu ne peux pas me traiter comme ça. C'est donc toi qui étais préparé. N'as-tu pas déjà envoyé toutes sortes de preuves? En combinant les indices précédemment enquêtés, dissiper le brouillard. Obtenir des preuves de leur crime mère et fille, ce n'est pas difficile. Par contre, concernant ton identité, j'ai toujours eu des doutes jusqu'à tout à l'heure où j'ai enfin tout compris. Tu es vraiment le PDG Gu. Quand es-tu entré dans le groupe Gu? Pour approcher quelqu'un de ton rang. Devenir ton chauffeur. Quelques jours d'effort ne suffisent pas. La sécurité et les méthodes de votre entreprise ne sont pas à prendre à la légère et ma vengeance préparée depuis 7 ans. Comment pourrait-elle reposer sur toi, Gu Jinan seul? Ce que je veux, c'est une chaîne de preuves. Pas un seul fait isolé. Plusieurs pistes en parallèle, l'une d'elles réussira. Belle-sœur, tu es le frère Lydie. Je ne me trompe pas. Dois-je t'appeler frère ou sœur? Ni l'un ni l'autre. Alors comment dois-je l'appeler? Gu Jinan, c'est une affaire entre Chichi et moi. Tu n'as pas à t'en mêler. C'est toi qui as cherché à entrer dans mon champ de vision. Et maintenant c'est toi qui me repousses. Tes manœuvres pour t'approcher n'étaient que pour gagner ma confiance. Même maintenant que la vérité est révélée, tu n'as jamais envisagé d'avoir un quelconque avenir avec moi. Le PDG Gu est intelligent, certaines choses n'ont pas besoin d'être dites si clairement. Quelqu'un emmène le jeune maître. Jeune maître, il est tard, je t'emmène te reposer. Mais, Que veux-tu dire? Ce que je veux dire c'est que ce jeu en est arrivé au point où ce n'est pas à toi de dire quand il s'arrête. Il ne peut pas s'arrêter comme ça. Maintenant c'est à mon tour. Lâche-moi, Gu Jinan. Je t'avertis, lâche-moi.
Shan Qiao, tu devrais savoir. Quoi qu'il se soit passé ces dernières années, nous sommes dans la même situation. Tu m'utilises, je l'accepte. Devenir un outil sur ton chemin de vengeance. Je le fais de bon gré, mais je ne suis pas ton ennemi. Si ces mots avaient été prononcés il y a 7 ans, quand tous mes cauchemars n'avaient pas encore commencé, je ne t'aurais peut-être pas tenu pour responsable. Il y a 7 ans après être tombée enceinte. Je n'ai pas eu le temps de faire un choix. J'ai été emmenée à l'hôpital Hueren par Aoruzen et Cheng Jingzhu. Elles ont collaboré avec les médecins de la salle d'accouchement. On scellé les portes et fenêtres de la chambre pour m'empêcher de fuir, et ont comploté avec les infirmières. Quand je criais au ciel sans réponse, et à la terre sans pitié, où étais-tu? J'ai eu un accouchement difficile. J'ai tellement souffert que j'ai mordu mes poignets, et personne ne s'est occupé de moi. Tout le monde attendait que je saigne abondamment. Attendait que je meure. Mais j'ai lutté de toutes mes forces pour mettre mon enfant au monde. Où étais-tu? Je peux accepter que tu ne saches rien de tout cela, mais toutes mes souffrances de ces 7 années. Vous en êtes tous les instigateurs. Je ne te hais pas, mais je ne te pardonnerai pas non plus. Nan Qiao. Chichi. C'est de l'eau sucrée avant chaque fois que je ne pouvais pas manger. La femme de ménage me donnait ça, c'était si doux. Bois ça d'abord, tu auras de la force. Tu es ma vraie maman, n'est-ce pas? Tu es vraiment, vraiment, vraiment ma maman. Je suis désolée, Chichi. Maman. Chichi, je suis désolée, c'est de ma faute. Je ne t'ai pas reconnu, plus tôt j'ai fait souffrir mon bébé pendant si longtemps. Pas de souffrance, le vœu que j'ai fait ce jour-là. C'est réalisé, pas de souffrance du tout. Quel vœu? Ce jour-là, quand la mauvaise maman et la mauvaise grand-mère me poursuivaient, c'est le frère Lydie qui m'a sauvée. Alors j'ai fait un vœu secret. Si le frère Lydie pouvait redevenir une belle-sœur ou devenir ma maman, ce serait bien. Je n'aurais jamais cru que les deux se réaliseraient. Quel genre de vœu est-ce, la Chichi? À l'avenir, si tu as des souhaits, dis-les à maman. Maman te le promet. Je ferai tout pour les réaliser, d'accord? Maman, ne pleure pas. Laisse-moi voir tes blessures. Papa a trouvé le meilleur médecin, il m'a appliqué des médicaments. Maintenant, ça ne fait plus mal du tout. C'est la faute de maman. Maman te protégera à l'avenir. Personne ne pourra plus te faire de mal. D'accord. Alors bois d'abord ça. Petit maître, il se fait tard. Je t'emmène dans ta chambre pour te laver et dormir. Maman, je peux dormir avec toi. Je peux dormir avec toi. D'accord, viens dormir avec maman. Maman, tu ne me quitteras plus jamais. Maman ne te quittera pas même si je dois partir. Je t'emmènerai avec moi, rien ne pourra nous séparer. J'ai vraiment une maman, mais si maman m'emmène, qu'est-ce que papa va devenir? Maman, tu ne pourrais pas emmener une personne de plus. Qui? Papa. Maman peut très bien s'occuper de toi seule. Ces dernières années, il ne s'est pas occupé de toi. On n'a pas besoin de lui. Non, maman. En fait, papa est très gentil avec moi. Chaque fois qu'il revient, il vient me voir en premier. C'est la faute de cette méchante femme. Elle l'accapare à chaque fois, ce qui fait que papa déteste rentrer à la maison. Allons dormir, on ne parle plus de lui.
Que faire? Je suis si content d'avoir une maman. Mais j'ai l'impression que je vais perdre un papa. Papa, viens vite. Mon fils, tu as bien fait. Maman a très chaud. Papa, allonge-toi aussi. Pour aider maman à se rafraîchir. Bouge pas, la fièvre vient enfin de baisser. Ne prends pas froid. Finalement toi aussi Guginan, tu n'es qu'un lâche qui profite des faiblesses des autres. Chichi m'a dit que tu avais de la fièvre et m'a dit de m'allonger pour t'aider à la faire baisser. C'est pour ça que je suis là, ce n'est pas profiter de ta faiblesse. Bon, tant que tu veux bien manger, ça va. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je vais dire à la cuisine de préparer à l'avance pour toi. Si tu veux seulement accepter la nourriture de notre fils. Alors je pense que notre fils serait ravi de t'aider aussi, Chichi. Manger quoi? Maman a faim. Tu veux manger quelque chose? Non, Chichi, maman a faim, allons lui préparer à manger. Chichi. Maman a peur que je t'emmène. Maman, ne t'inquiète pas. Papa et moi allons te chercher quelque chose de bon. On revient tout de suite. Chichi, dépêche-toi. Alors, Papa, maman a remarqué que ces derniers jours les plats étaient tous faits par toi. comment elle a deviné? Maman a dit que le goût n'était pas aussi bon que celui de la tante de service. Mais elle a quand même tout mangé. Maman a dit que c'est parce que c'est moi qui les ai apportés. Elle ne voulait pas que je me déplace tout le temps. Même si c'était du poison, elle aurait mangé. Papa, c'est quoi du poison? Petit, pose pas trop de questions. Dépêche-toi, sinon le plat va refroidir. Tu as meilleure mine, on dirait. Chichi n'a pas perdu son temps à s'occuper de toi. Si quelqu'un d'autre cuisinait et que c'était moins mauvais, j'aurais encore meilleure mine. Bon, on dirait que tu es vraiment en meilleure forme. Tu as même la force de me contredire. C'est quoi ça? Sheng Jingzhu et Aoruzen. Une lettre de confession avec leurs empreintes. Attends, Chichi a dit qu'il n'a jamais fait de voyage en famille. Il veut qu'on joue avec lui une fois. D'accord. Comment as-tu trouvé cet endroit? Cette ville théâtrale a été construite par tes parents. C'est ton parc d'attractions personnel. Mais Aoruzen l'a vendu. Parce que c'était très cher et de style classique. Le bureau des biens immobiliers l'a classé comme objet de collection maintenant. Je l'ai racheté en ton nom. Toi et Chichi pouvez venir jouer ici quand vous voulez. Je peux venir quand je veux. Bien sûr, c'est à toi après tout. Félicitations à ma chère Nontiao qui grandit encore d'une année. Fais un vœu pour cette année, mon trésor. J'espère pouvoir grandir vite. Pour aider papa et maman. Ainsi, quand ils seront au travail, ça ne sera pas si dur pour eux. Ma chérie, ce n'est pas vraiment un vœu. Tu te cherches juste du travail. Peu importe qui est fatigué, ma fille ne le sera jamais. Exactement. Papa et maman souhaitent que tu grandisses toujours en bonne santé. Peu importe ton âge, fais toujours ce que tu aimes. Doucement. Maman, allons voir ça ensemble. Allons-y.
Venez voir les enfants, y a-t-il quelque chose que vous aimez? Papa, c'est celui-ci. Va chercher maman. Maman. Pourquoi m'as-tu apporté ça? Maman est si belle et mignonne. C'est le clip papillon que tu adorais quand tu étais petite. Chichi a spécialement choisi le rose pour toi. Quand j'étais petite. Comment le sais-tu, nous nous sommes déjà rencontrés? Si tu veux savoir. Alors marie-toi avec moi. Voici les pages que tu voulais avec toutes les photos de Mademoiselle Cheng depuis son enfance. Celle-ci doit être d'elle vers l'âge de 10 ans. Alors c'est elle. Nankiao. Alors laisse-moi te raconter une histoire. Quoi? Quand j'étais jeune, j'étais le seul héritier de la famille. J'avais trop d'attentes et peu de liberté. Jusqu'à ce que je rencontre cette petite fille qui mangeait des bonbons dans un coin. C'est son apparition qui m'a fait goûter. Mon premier bonbon dans la vie. Nankiao, tu adores les papillons. Mais tu détestes le noir. Il y a 7 ans, je ne savais pas qui tu étais. Mais je me souviens de ton parfum trop attachant. Tellement rassurant alors. C'est pourquoi j'ai perdu le contrôle. Je suis désolé, même si à ce moment-là, j'avais gardé un peu de raison, je n'aurais pas. Alors dès le début. C'est moi qui ai été attiré en premier. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire Nankiao. Veux-tu m'épouser? Mademoiselle Nankiao, Monsieur Gu a transféré toute sa fortune. À votre nom, il ne reste plus qu'à signer. Je ne veux pas de tout ça. Non Nankiao. Je me donne entièrement à toi. Juste pour avoir la chance de t'accompagner et de prendre soin de toi pour le reste de ma vie, je le jure. Je ne manquerai pas à ma parole. Maman a accepté.